Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo avec une thématique que ça fait longtemps qu'on n'a pas faite, mais que je voulais continuer avec une petite twist, c'est-à-dire le zéro déchet. Mais aujourd'hui, on fait un spécial bébé. Je vous accueille dans ma chambre aujourd'hui parce qu'il y a du bruit de l'autre côté, tout le monde est là. Fait que je me suis dit on va s'installer confortablement ici. Puis là c'est super sombre dehors. Puis là mon éclairage n'est pas génial, mais je suis sûre que vous allez me pardonner. Fait qu'on va commencer aujourd'hui parce que avec la thématique de bébé. Parce qu'un bébé, ça produit vraiment beaucoup de déchets. Pas lui spécifiquement, mais quand on s'en occupe. Fait que quand je vous ai fait ma valise d'hôpital, je vous ai montré tout ce que j'emmenais, puis je vous ai spécifié que là j'allais dans le jetable parce que je suis, parce que tout simplement parce qu'à l'hôpital, puis en naissant les bébés avec le méconium, avec la montée de lait, puis tout ça, je trouve que le lavable c'est pas nécessairement l'idéal, mais c'est sûr qu'une fois que cette phase-là est passée, je préconise l'utilisation des alternatives zéro déchet le plus tôt possible. Donc, il y a des choses que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont paraître peut-être banales, puis pour les adeptes du zéro déchet qui vont vraiment comme vous apprendrez rien, mais en même temps, j'ai décidé de les présenter quand même parce que entre ce que je faisais à Viviane il y a à peine 5 ans, puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a déjà des choses qui ont changé. Fait que je me suis dit, je vais le présenter quand même. Donc, on va commencer par la base, puis vous ne serez pas surpris avec ça. On va parler des couches. Je ne suis pas une pro des couches lavables. J'ai eu de la misère beaucoup avec mes routines de lavage à Liam puis à Viviane pour toutes sortes de raisons. J'avais pas d'eau chaude, ma laveuse n'allait pas bien, je savais pas quoi faire, etc. Puis là, en ce moment, avec Victoria, ça va bien. J'ai adopté, je me suis renseignée plus, j'ai dit là cette fois-ci, on va l'avoir à 100%. Donc la routine va super bien. Ceux qui ne connaissent pas les couches lavables, sachez que c'est pas comme dans le temps, parce qu'on se fait beaucoup décourager souvent par les plus vieilles générations, où est-ce qu'il y avait les couches, ils prenaient les couches, il fallait qu'ils les rincent dans la toilette, puis comme qu'ils les frottent, nanana. C'est plus ça qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, les couches, on a à peine besoin de manipuler ce qu'il y a à l'intérieur. Pour un bébé allaité comme Victoria présentement, jusqu'à peu près 6 mois, exclusivement allaité, ça va directement dans la laveuse. On n'a pas besoin de rincer ou quoi que ce soit. Sauf que j'élaborerai pas plus que ça là-dessus pour vous parce qu'il y a tellement de vidéos, puis de groupes Facebook, puis d'informations plus poussées puis plus pertinentes que ce que moi j'ai à vous offrir pour ce qui est des couches lavables. Que je vais vous laisser regarder ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou même si vous avez des questions, je peux quand même vous y répondre. C'est juste que c'est pas une vidéo sur les couches lavables, donc j'élaborerai pas tant sur les couches lavables aujourd'hui. Par contre, on va en parler parce que ça reste une alternative zéro déchet. Parce qu'une couche, c'est extrêmement polluant, en plus d'être plein de produits chimiques. À tous les niveaux, c'est un avantage d'utiliser des couches lavables. Puis je dis pas ça pour culpabiliser personne. Mais on peut avoir des couches lavables à 30-40$ la couche. Mais on peut aussi en avoir, si on y va pour l'économie, à 5-10$ la couche. La plupart des municipalités vont offrir aussi des subventions. Donc on peut facilement, là, moi à Viviane, mon lot m'a coûté à peu près au total là, de ma poche 100$. Puis c'est sûr que j'étais... Justement, comme je disais tantôt, ma routine n'était pas excellente, donc j'étais à temps partiel, mais ça reste que j'ai fait des économies quand même. À ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Puis, sans compter que les couches en soi sont extrêmement longues à se décomposer. Ça me brise le cœur de penser que chaque couche que je mets à la poubelle, là, ma fille va mettre au monde ses enfants, puis les couches qu'elle a utilisées quand elle était bébé vont être encore dans notre écosystème. Puis même les couches que moi j'ai eues quand j'étais bébé existent encore à quelque part sur la planète, là. Puis probablement qu'ils vont toffer pas mal plus longtemps que moi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser parce que c'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'ils n'existent plus. Donc première chose, les couches lavables. Puis on va parler aussi de l'économie d'argent. Je ne connais pas par cœur comme ça les chiffres, je vais essayer de vous les trouver. Sur l'économie d'argent, parce que si vous suivez Maman Simplifiée depuis
c'est tout début. Au début, on parlait beaucoup plus d'économie d'argent. Ça en fait partie, une économie substantielle pour les couches. Surtout qu'on peut les réutiliser d'un bébé à l'autre. Avec les couches, on va parler des sacs aussi. Si vous avez suivi mes vlogs la semaine passée, je suis allée m'acheter ce sac-là. Ça, c'est loin d'être nécessaire. On peut utiliser des sacs de plastique. C'est juste que c'est tellement pratique de prendre le sac, le vider dans la laveuse et le lâcher, le laver avec. Moi, je les laisse même ouverts pour que ça a l'air, ça n'a pas d'odeur. Ça, vous pouvez acheter ça facilement dans n'importe quelle boutique de maternité. Puis, vous pouvez en acheter aussi sur Wish. Là, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez acheter ou même faire vous-même, soit pour une meilleure qualité, pour plus cher, mais vous pouvez aussi les avoir pour moins cher, puis tu sais, peut-être moins cute. Là, je veux dire, vous pouvez facilement avoir des couches blanches à 5$, puis vous en sortir. Là, sauf que si vous voulez des super de belles couches, ben, c'est sûr que ça va coûter plus cher. Ensuite, avec les couches, on va parler aussi de laver les faufounes. Donc, on parle de lingettes lavables. Là, celle-là, ok, c'est fancy, je l'ai reçue en cadeau, je me la suis fait donner. Ça en est qui ont été faits expressément pour ça, mais on s'entend que c'est pas nécessaire. On peut facilement aller s'acheter des petites délarbouillettes au Dollarama. On peut aussi, j'en ai que c'est des doudous pour bébé, des doudous comme ça là. Le bain basic qu'on achète pour emmailloter les bébés que j'ai coupé. Ça, c'est pour laver les fesses. Donc, c'est pas compliqué. C'est moins irritant pour les fesses aussi que les lingettes humides. Sauf que ça crée pas de déchets non plus. Là, par exemple, si je reparle à moi il y a 5 ans, j'ai essayé les lavables, puis je trouvais ça vraiment compliqué d'avoir mon eau, d'avoir un lavabo, de même essayer de voyager, pas voyager, mais de sortir de la maison avec ça. Et j'ai découvert récemment le liniment. Le liniment. Ça, c'est un produit que c'est un lait corporel nettoyant et hydratant. Celui que j'ai ici est fabriqué au Québec et c'est au coco et karité. Donc ça, c'est la meilleure invention au monde pour les mamans qui utilisent des couches lavables. C'est-à-dire que mon bébé a les fesses sales, j'en mets sur ma petite lingette, bref de même, je nettoie les fesses, je mets ça dans ma couche, j'enveloppe ma couche, je la mets dans mon sac et voilà, ça finit là. Ça, à ma connaissance, je n'avais pas trouvé ça à Viviane, puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai presque pas utilisé des lingettes lavables, surtout à l'extérieur de la maison. Mais je trouve que c'est une invention vraiment géniale. Puis ça aussi, vous allez pouvoir en trouver dans n'importe quelle boutique où est-ce que vous allez trouver des couches lavables ou de maternité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal ce qui couvre le popotin de bébé. On va maintenant monter, parce qu'il y a d'autres choses qu'un bébé a besoin. Et, entre autres, ma petite fille présentement, ce qu'elle a besoin, c'est de se faire moucher le nez. Avec nez bouché, on va parler aussi d'eau saline. Donc, on peut acheter en pharmacie des petites capsules d'eau saline. Mais on s'entend que la petite capsule, ça crée quand même des déchets assez significatifs. Je vous compterai pas de mentir, là, en ce moment, j'en utilise des petites capsules comme ça. C'est toujours pratique d'en avoir parce que à 3 h du matin, quand bébé a le nez bouché, c'est pas le temps de commencer à se faire de la solution à l'eau saline. Par contre, si vous avez un nouveau bébé, vous avez probablement eu le mieux vivre, notre belle Bible. Et si vous n'avez pas eu le mieux vivre, ben, vous pouvez quand même aller chercher les pages sur Google. Mais il y a une recette d'eau saline pour le nez qu'il suffit de faire. C'est juste qu'il faut la faire d'avance. Donc la recette, je vais vous la donner. C'est une recette d'eau salée pour le nez. C'est mettre 1,5 ml, c'est-à-dire une demi-cuillère à thé de sel à 240 ml. C'est une tasse ou 8 onces d'eau bouillie, refroidie. On ne mettra pas de l'eau bouillante dans le nez de votre bébé. J'espère que je n'aurai pas besoin de spécifier ça. Une fois refroidi, là, ça se garde un montant. Je pense que ça se garde 2 jours à la température pièce. Avec une petite seringue, on peut laver le nez du bébé avec ça puis utiliser le mouche-bébé après. Donc, si vous avez un bébé enrhumé, essayez de garder une bonne routine de solution saline qui est faite. Sinon, c'est sûr qu'il y a les petites capsules, mais on vise le 0 déchet. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il reste à faire avec le bébé?
ben, il reste à le nourrir. Donc là, mon vidéo ne se veut pas une vidéo pro-allaitement, mais j'ai pas le choix d'en parler quand même parce que l'allaitement reste la solution sans entrer dans tous les avantages. Ça reste celle qui est déjà de zéro déchet. L'allaitement, c'est sûr que c'est l'option qui est la plus écologique. J'ai probablement même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ça coûte rien, on n'a pas besoin de transport pour le faire, c'est naturel, ça fait pas de déchets, là, absolument pas. Le déchet que ça peut faire, dans mon cas, c'est au niveau des compresses d'allaitement. Par contre, il existe maintenant l'alternative des compresses lavables, chose que je n'étais pas capable de trouver mon compte il y a 5 ans. Mais si vous avez regardé mon vlog la semaine passée, je suis allée essayer des compresses Omaki. Puis là, c'est pas pour faire une pub, j'ai absolument pas de bénéfice à vous vendre les Omaki. Mais j'avais tellement de lait avant, j'étais pas capable d'en trouver avec un côté imperméable. J'ai trouvé ceux-là qui sont en bambou. Ils me durent quand même longtemps. Là, en ce moment, je suis en transition. J'ai pas assez de compresses pour toffer tout le temps. Mais aussitôt qu'ils sont propres, je les mets, puis ils peuvent me toffer presque aussi longtemps qu'une jetable, bien honnêtement. Puis en ce moment, je suis dans le pic de ma production de lait, puis j'en produis vraiment beaucoup. Donc, je considère aller m'en acheter d'autres pour essayer de ne plus avoir besoin de m'en acheter des jetables. Côté imperméable, côté en bambou. Puis, aller magasiner, il y en a de différents modèles, il y en a avec différents motifs, avec différentes capacités d'absorption. Fait que ça reste une option, surtout si vous allaitez longtemps. Des compresses d'allaitement, c'est le même principe que les couches. Là, ça va rester longtemps. Ça reste super longtemps dans la nature. Puis ça reste super polluant. Donc ça, à se procurer. Même chose dans vos magasins de produits de maternité. Donc pour aujourd'hui, j'ai pas tant de choses que ça, plus à vous montrer. Je vais peut-être en faire plus tard pour un bébé plus vieux, parce qu'on va introduire la nourriture à un moment donné, puis tout ça. Mais là, moi, je suis au niveau d'un bébé naissant. Donc c'est pas mal ça que ma petite Victoria peut produire comme déchets à 3 semaines de vie. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo et à vous abonner à Maman Simplifiée. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On s'en va vendredi. Bye bye.